Bonjour. J'ai accepté l'invitation du Père Larose parce que je tenais à rendre hommage aux enfants, à tous les enfants qui ont fait ma route. Car sans eux, je ne serais pas la même. Et sans eux, le mot maman ne porterait aucun visage. Préalablement, je tiens à rendre hommage à l'enfant que je portais il y a de ça 14 ans et qui m'a permis d'amorcer un virage dans mon cheminement. Je veux rendre hommage à toutes ces âmes pour une raison dont on ignore, choisissent très tôt, dans le moment de la gestation, de se séparer de nous et de repartir vers le Père Céleste. Je m'étais donné jusqu'à 40 ans pour être maman. Donc, quand la cloche de mes 41 ans a sonné, j'ai fait une croix définitive sur ce projet et je l'ai relégué aux oubliettes. C'est à 41 ans et demi quand j'ai rencontré la personne avec qui je voulais m'engager et faire route ensemble. Il était de 14 ans plus âgé que moi. Et par un beau soir d'été, il m'a fait une proposition. Et non, ce n'était pas une demande de mariage. Mais tout bonnement, il me dit, « Si tu veux un enfant, je suis prêt. » Pense-y. À ma grande surprise, à cet instant présent, tout un flot d'amour m'a submergé et a envahi mon corps. Ce fut donc un grand oui, avec tout plein de gratitude envers lui, envers la vie et envers Dieu. Mon conjoint avait déjà 3 enfants. À cette époque, il était âgé entre 28 ans et 32 ans. Nous nous sommes donc remis en route. Toute ma vie, j'ai voulu avoir des enfants. 4 mois plus tard, j'étais enceinte. Mais à 3 mois de grossesse, le lendemain de la fête des mères, il y a 14 ans, j'ai fait une fausse couche. Quand j'ai perdu cet enfant-là, quand cet enfant a choisi de retourner vers le Père Céleste, dans ce passage obligé, j'ai vécu une grande période de désarroi, de colère, d'amertume, de désespoir. J'en voulais à la vie, j'en voulais à Dieu. J'ai hurlé à l'injustice, j'ai crié, j'ai pleuré. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui dis, « Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ça? J'avais mis une croix sur ce projet, tu l'as fait ressusciter, puis tu me l'enlèves. » Pendant un long mois, je lui ai crié des bêtises. Je l'ai haï, puis exténué au cœur de mon puits. À bout de souffle, je lui ai dit, « Si telle est ta volonté, je te suivrai. Je m'abandonne à ce que tu veux de meilleur pour moi. » Je travaillais et je travaille toujours comme infirmière auprès des enfants, auprès de ces enfants qui m'invitent à me surpasser, qui me poussent à repousser mes propres limites. Je les accompagne également dans leur passage de la mort, dans ce passage sacré d'une vie à une autre, lorsque la guérison du corps devient impossible. Pour moi, tous ces enfants sont de très grands enseignants dans ma vie. Puis j'avais l'honneur d'être marraine d'une enfant nommée Joanie. Un lien privilégié nous unit. Elle a maintenant 21 ans. Si Dieu avait choisi pour moi une autre façon d'être mère, alors je répondais oui à sa volonté. Je me suis remis en route. Donc à 42 ans, mon conjoint 56 ans, on se donnait maximum 6 mois à 1 an pour concrétiser ce projet. Et quelques mois plus tard, à ma grande surprise, mon ventre était à nouveau porteuse d'une vie. Elle s'appelle Amélie. C'est donc avec et par la maternité que je me suis remise en marche, que j'ai redécouvert le vrai visage de Dieu et que j'ai refait mon chemin de foi. Jeune, j'avais introjecté l'image d'un Dieu sévère. Dieu te regarde, Dieu te juge. Pour ceux qui ont mon âge, vous souvenez-vous de l'image de Dieu dans le coin de la classe? Cette image m'a beaucoup troublée et perturbée. J'accordais beaucoup d'importance à ce que l'Église disait au lieu de me laisser guider et porter par le message d'amour du Christ ressuscité. Pour être aimée de Dieu, je devais être parfaite. Je devais obéir, me sacrifier. C'était un lien de peur. Je me sentais toujours fautive.
J'étais continuellement à la recherche de la perfection. Je doutais toujours de son amour, car malgré tous mes efforts, je me sentais sans cesse imparfaite. Lorsqu'Amélie est entrée dans ma vie, je voulais également qu'elle fasse son entrée dans la grande famille de Dieu. Je voulais le sacrement du baptême pour elle. J'ai voulu retourner voir ce qui se passait dans l'Église. J'ai cherché et cherché, puis j'ai trouvé ici au sanctuaire un repère. J'ai débuté par un atelier d'éveil à la foi pour les tout-petits, puis j'ai fait la démarche « Il est une fois » pour les recommençants, avec Élisabeth Laporte, qui est ici à la pastorale. Dans tous les ateliers que j'ai participé, la parole qui m'a le plus touchée et qui me touche encore, c'est quand Élisabeth m'a dit par l'entremise de Dieu, « Marie-Colette, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » C'était la première fois que j'entendais cette parole. Et c'est une phrase que j'aime dire à ma fille Amélie et lui redire. J'aime aussi lui glisser ces mots dans sa boîte à lunch. « Amélie, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je t'aime pour ce que tu es, avec tes forces, mais aussi avec toute ta fragilité. Quoi que tu fasses, Amélie, je t'aimerai parce que je suis convaincue que seul l'amour apportera les fruits souhaités. » Déjà, je récolte le fruit de ces paroles, car à son tour, elle se plaît de s'exclamer « Maman, sais-tu que tu as du prix à mes yeux ?» avec son regard tout plein de gratitude et de tendresse. Avec la perte de mon premier enfant, le fait d'être à nouveau choisie comme mère, vivre cette joie, mais aussi le devoir de faire grandir cette vie, par l'éducation, par la foi, par la transmission de règles et de valeurs, faire jaillir ce qu'il y a de plus beau en l'enfant pour qu'il devienne un être responsable et autonome, un être qui grandit et qui déploie son plein potentiel. Cependant, j'ai été vite confrontée à mes propres zones de fragilité, mes propres blessures. J'ai pris conscience de toute cette fragilité humaine et j'ai eu envie d'aller plus loin, d'aller redécouvrir le vrai visage du Christ et me laisser porter et surtout grandir par son amour. J'ai cherché encore et j'ai rencontré le Père Jean-Claude ici au sanctuaire. Par son accompagnement et à partir d'une démarche globale qui unit le physique, le psychique au spirituel, je suis allée à la rencontre de mon histoire personnelle, de mes blessures. Une nouvelle vie a émergé. Un nouveau regard sur moi et sur la vie a fait jaillir un nouveau souffle. La présence de Dieu faisant route avec moi me fortifie et m'éclaire. Dernièrement, cet hiver, j'ai vécu un grand creux. J'ai été invitée à une retraite de silence où j'ai découvert Marie, la mère de Jésus. Marie qui défait les nœuds de nos fragilités humaines, de nos peurs. Alors maintenant, je lui parle. Je lui dis, « Marie, passe devant moi. Passe devant moi pour me guider dans mon rôle de maman. Aide-moi à laisser ma fille Amélie suivre sa route librement, comme tu as laissé ton fils Jésus suivre sa propre route. Vierge Marie, apprends-moi à lui révéler toutes les beautés qu'elle possède et qu'elle puisse à son tour accueillir sa beauté, mais aussi sa fragilité humaine, afin de répandre son parfum unique d'Amélie. Dorénavant, quand je vais travailler, j'amène toute la Sainte Famille avec moi. Marie, Joseph, Jésus, venez-vous-en, je les embarque dans mon auto. Puis je leur dis, passez devant moi. Et Dieu sait que dans nos hôpitaux, nous avons de grands besoins. Et parfois, je les sois Marie, Joseph ou Jésus, selon le besoin, au chevet d'un enfant ou d'une famille, pour qu'ils continuent d'en prendre soin. Ce long cheminement m'a permis de renouer avec Dieu. Je peux sentir maintenant un fil d'or entre lui et moi. Il n'est plus un Dieu de peur, mais un Dieu rempli de bonté, de douceur, de réconfort, un Dieu d'amour. Maintenant, l'image de Dieu s'est transformée.
Elle n'est plus l'image de l'œil sévère, mais une image de protection. Je ne suis plus dans la crainte, mais je me sens protégée et bénite. C'est cette image-là qui me parle beaucoup et qui me guide. Il y a une chanson que j'ai découverte et que j'aime bien. Je viens vers toi, les mains ouvertes. Moi, Marie-Colette, je viens vers toi, Seigneur, tel que je suis, avec mes forces et mes fragilités. C'est à chaque jour un défi au quotidien de m'abandonner dans ses mains et de me laisser me modeler, de choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, comme le dit si bien la chanson de Jean-Claude Giananda. Je rends grâce à Marie de m'accompagner dans mon rôle de maman auprès de tous les enfants que je côtoie. Et je vous demande, si vous le voulez, de me porter dans vos prières afin de réaliser l'appel de ma mission. Mettre en place un nouveau projet global d'accompagnement et de soins en fin de vie. Un projet à domicile auprès des enfants et des adultes qui retourneront vers leur première demeure, soit la maison du Père Céleste. Merci, bonne fête des mères à chacun de vous.